Bonjour à tous. Des fois, on se demande, mais qui sommes-nous? Est-ce que vraiment j'ai la capacité de faire telle et telle chose qui s'est présentée à moi, une autre chose? J'ai pas les forces, je suis rien du tout. Voyons aujourd'hui ensemble une sikha du Rabbi qui va nous dire, on a des forces exceptionnelles. Dans la Gada de Pessah, on ramène un passage dans lequel il y a un désaccord entre Rabbi Elazar ben Azariah et les sages. Et Rabbi Elazar ben Azariah dit, je n'ai pas mérité, je n'ai pas gagné, je n'ai pas réussi, qu'on va dire que la halakha, la loi, les trois tranchées comme moi, bien que Areani ke ben shivim shana, bien que je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, ke ben shivim shana, comme quelqu'un qui a 70 ans. Et pourtant la halakha n'a pas été tranchée comme moi. Jusqu'à que Ben Zoma, son collègue, il a expliqué, etc. Et en effet, donc il a eu un support pour ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Azariah. Le Rabbi s'arrête sur le fait que Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit « Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans ». En effet, dans la Gemara, il est dit que Rabbi Elazar ben Azariah n'avait pas 70 ans. Il était beaucoup plus jeune que cela. Mais, Mina Shamaim du ciel, Hacham a fait qu'il a 18 rangées de poils blancs. Et comme ça, il avait l'air de quelqu'un d'âgé. Et c'est la raison pour laquelle il dit Keben, comme si que j'avais 70 ans. Mais le Rabbi demande après ça, c'est incompréhensible. Rabbi Elazar ben Azariah vient dire, c'est étonnant, la loi elle n'a pas été tranchée comme moi, pourquoi? Parce que je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Okay, s'il a 70 ans, on peut comprendre. Il a beaucoup de sagesse, il a beaucoup d'expérience. Mais là, il dit, j'ai pas mérité que la halakha soit tranchée comme moi, c'est pas normal. Pourtant, j'ai déjà 70 ans. Mais il n'a pas 70 ans. Il avait l'impression, l'air de quelqu'un qui a 70 ans. Alors pourquoi il s'étonne que la halakha, la loi, n'est pas comme lui? La réponse est la suivante, le Rabbi nous dit. Tous les exemples qui est dans la Torah, c'est pas juste des exemples. Les exemples, ils découlent du contexte, du concept, qui est la base. La base spirituelle, après, il y a quelque chose qui est ici-bas. Le fait que ici-bas, il avait l'air de quelqu'un qui était âgé, c'est parce que spirituellement, il était en effet âgé de 70 ans. Comme il est dit dans le Sidour du Harizal, que si on va rajouter les années du Gilgul d'avant, un Gilgul, on ne va pas traduire dans la suite le mot Gilgul, Gilgul lorsqu'il y a une Neshama, une âme qui est venue dans un corps, et après elle revient dans un autre corps plus tard, c'est un Gilgul. Alors si on va compter l'âme du Gilgul qu'il avait avant, donc la Neshama, elle était déjà venue dans le corps de quelqu'un, plus les années de Rabbi Elazar ben Azariah, eh bien ça va faire qu'il avait 70 ans. Il me semble avoir lu quelque part, le Rabbi ne ramène pas ici, que dans la Gemara, il y a écrit que Rabbi Elazar ben Azariah avait 18 ans, et il était le Gilgul de Shmuel Hanavi, qui a quitté le monde à 52 ans. Donc 52 plus 18, ça fait qu'il a 70 ans. Le Rabbi ne ramène pas ça dans la sira, je dis oralement juste. Alors, d'après ça, le Rabbi nous explique, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Elazar ben Azariah dit Velo zachiti, comment ça se fait que je n'ai pas mérité, comment ça se fait que je n'ai pas gagné? C'est pas parce que moi j'ai 18 ans ici, j'ai des forces spirituelles, spirituellement je suis vieux, et donc ça a dû se passer que la halakha est comme moi. C'est-à-dire, cette vieillesse spirituelle s'exprime dans un sujet de Torah, que la halakha, la loi va être tranchée comme lui. Et la Torah a une influence aussi sur la matière. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça exprimait chez lui qu'il avait l'air, comme quelqu'un de 70 ans, même pas juste le corps, mais la partie extérieure du corps, ce qui est secondaire au corps, c'est les poils de sa barbe qui étaient devenus blancs. Et ce correspond, ce qui est écrit dans les Yerushalmi sur le verset, laquelle gomer alay, le Dieu qui me prend en main, là-bas le Yerushalmi il explique comment lorsque les sages ils décident quelque chose, eh bien ça a un impact sur le monde. Donc ici aussi, le fait que Rabbi Elazar ben Azariah, spirituellement, il avait 70 ans, ça devrait avoir un impact sur la halakha, comme ça Rabbi Elazar ben Azariah le prenait. Donc on a compris pourquoi Rabbi Elazar ben Azariah s'étonnait. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, la halakha n'est pas comme moi. J'ai des forces spirituelles comme quelqu'un qui a 70 ans. Et ça s'exprime matériellement, ça devrait s'exprimer dans la halakha aussi. En effet, finalement, ça s'est exprimé dans la halakha. Quel est l'enseignement pour nous? Les neshamot, les âmes de nos générations, la majorité ne sont pas de nouvelles âmes, surtout des âmes qui sont déjà devenues en Gilgul. Donc lorsque quelqu'un, il a un travail, quelque chose qui se présente sur le plan spirituel, et il dit, avec mes forces, avec mes capacités, dans le Gilgul actuel, j'ai l'impression que je n'ai pas ces capacités-là. Eh bien, il doit savoir, possible que dans ce Gilgul, il n'a pas les forces, mais avec le bien du Gilgul précédent, eh bien, il a, oui, des forces. Et ce n'est pas seulement des forces par rapport à
son cerveau, à ses sentiments, ce qu'on appelle dans la chassidoute les kochot pnimim, les forces intérieures, mais il a même des forces qui peuvent influencer, avoir un impact sur sa pensée, sa parole, ses actions, qui sont beaucoup plus extérieures que le cerveau et le sentiment, dans l'image de Rabbi Elazar ben Azariah, que son Gilgul précédent s'est exprimé même dans ses cheveux, dans ses poils, donc ils sont tout à fait extérieurs. Et ça peut s'exprimer dans la vie à nous de tous les jours, même dans pensée, parole, action, qui vont avoir un impact positif avec le bien que le Gilgul précédent avait. Ah, et a priori, quelqu'un pourrait demander si tout ce qui s'est passé dans le Gilgul précédent s'associe. C'est possible qu'il n'y a pas que du bien dans le Gilgul précédent qui va s'associer, il y a aussi du mal. Qui sait qu'est-ce qui s'est passé dans le Gilgul précédent? D'où je vais avoir les forces pour vaincre le mal et faire mon travail. Il y a aussi du mal qui s'est associé, qui s'est accumulé. Eh bien, la réponse, elle est, il faut savoir que uniquement le bien, il est éternel. Lorsque le juif il fait une mitzvah, cette mitzvah elle reste à l'éternité, comme l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, que veyichud ze le mal au nitzri l'olamvad, que cette union avec Dieu à travers la mitzvah, là-haut, Shakadosh Baruch Hu l'éternel. Ça c'est le bien. Mais le mal, il n'a aucune existence, c'est un helmvest, c'est un voile. Et si quelqu'un, il a reçu donc une punition pour ce qu'il a fait, eh bien, soit la punition donc elle nettoie, soit matériellement, spirituellement, à plus forte raison si la personne, elle a fait tchouva, que le mal s'annule totalement, à plus forte raison lorsqu'il a fait tchouva par amour, qu'à ce moment-là même les fautes positives deviennent, les fautes qu'il a fait intentionnellement deviennent des mérites. Tout ça, ça part. Donc à savoir qu'on a des forces du Gilgul précédent, comme Rabbi Elazar ben Azariah, et donc on peut faire des choses extraordinaires. Ça, c'est pour chacun de nous individuellement. Le Rabbi dit, l'enseignement, il est aussi pour la génération générale. Des fois, les gens se demandent comment est-ce possible que les générations précédentes n'ont pas mérité le dévoilement du Mashiach et nous, notre génération, va oui mériter le dévoilement du Mashiach. Ershor Dara, est-ce que notre génération est plus apte que les générations précédentes? Eh bien, le Rabbi nous dit, la réponse est que dans notre génération, tout le bien des générations précédentes existe encore. Et c'est la raison pour laquelle que dans notre génération, on méritera très prochainement à la venue de Mashiach. Now, un joyeux Pessah.